Située dans le sud-ouest de l'Éthiopie, la réserve naturelle du parc de Benchmaji s'étend sur plus de 100 000 hectares. La vaste forêt de Benchmaji est l'un des poumons verts de l'Éthiopie et une réserve de biodiversité botanique et zoologique. C'est sur la montagne d'Amora Gedel, au nord de Benchmaji, que des chercheurs ont trouvé les traces des premiers caféiers au monde il y a plusieurs millénaires. Plus de 4000 gènes de café y ont été recensés. C'est donc un véritable patrimoine génétique qui est préservé dans ce lieu. Au sein de cette réserve, l'Union de coopératives de Benchmaji regroupe aujourd'hui 85 coopératives et plus de 20 000 producteurs de café. C'est dans cette logique que Solidarmonde et le mouvement Artisans du Monde ont choisi d'appuyer ce projet de café de forêt en initiant un partenariat avec plusieurs coopératives de l'Union de Benchmaji, notamment les 2 coopératives d'Aman et de Fanica. Les filières agricoles soutenues par Solidarmonde et tout le mouvement Artisans du Monde, notamment en Afrique et en Amérique latine, sont toutes basées sur un modèle d'agroforesterie où les producteurs créent un écosystème. Il existe 2 types de production du café en agroforesterie en Éthiopie. Le café de jardin, où le café est cultivé avec d'autres espèces telles que des arbres fruitiers et où le milieu est géré par l'agriculteur. Le café de forêt, où le producteur part du milieu naturel, la forêt native. Les caféiers y poussent naturellement et il va accompagner ce cycle naturel. C'est un système unique au monde. እኛ የሰለጠነ ብዙ ስልጠናዎች አሉ። ያንን በሙሉ ብንተገብር በጣም ውጤታማ እንሆናለን የሚል ሀሳብ አለኝ። ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ የምንሰራው ስራ በጣም የሚያስፈልጉ ምንድነው? የአካባቢ ጥበቃ። የአካባቢ ጥበቃ ከሌለ ይሄ ቡናችን ሊኖር አይችልም። የአካባቢ ጥበቃ ከሌለ እኛም ሊኖር አንችልም። ያን ጊዜ ምን ነበር? ሳር ቤት ነበር። ያንን ሳር ቤት እዛው እየኖርን ያለን ይሄኛው ማህበር ሲመጣ ከዩኒየን ጋር እንደተገናኘ ቡና ለቅመን ያሉን ከብቶች ሸጠን እዛ ጋር ቦታ ገዛን በኋላ አሁንም እንደዚሁ አይነት ጥቅም በማግኘት ያነሳ ያንን ቤት ልሰራ ችያለሁ። ይሄ ብቻ አይደለም ደግሞ እኔ ከዚህ በኋላ ደግሞ እኔ ቤቴን አሁን ተሰርቶ አላለም ከጨረስኩ በኋላ ለልጆቼ ነው የማስበው። ሙሉ ስሜ ዳመነች አበራ ይባላል። እዚህ ማህበር ላይ የሚሰራ ነው። ማህበር ላይ የሚሰራ ቁጥጥር ኮሚቴ አባል ነኝ እና ደግሞ ማህበር የጀመርኩት 2004 31 ወንድና አንድ ሴት አንዷ እኔ ነኝ። ማን ሁሉም እየተለወጡ ነው ያለ፣ ደህና እየሰሩ ነው ያለ እና ኑሯቸውን ከሳር ቤት ወደ ቆርቆሮ ቤት ተመልሷል። በስርዓት ቡናውን እየተከሉ ሙዙ ምኑ እየተከሉ ሁሉ ነገር እያዘጋጁ ራሳቸውን በስርዓት እየለወጡ ነው ያለ። የተወለደውን እያስተማሩ ነው ያለ። አስተምሮ ጥሩ ሁኔታ እያደረሱ ነው ያለ እና ደህና ኑሮ ነው የምንኖረው ማለት እንችላለን። ግን ቡና ገባ በጣም ስቃይ የሆነ ያለ። ግን የኛ ቡና እስካሁን ድረስ ተሽጦ አያውቅም። ውጪ እየወጣ ነው የሚሸጠው። እግዚአብሔር ይመስገን ልጆቻችንም እያስተማር ጓደኞቼም እንደኔ ያው እያስተማሩ ጥሩ ሁኔታ ነው የሚኖሩት። አው በዚህች ውከት ምክንያት ትንሽ ችግር ገጠመ። ከዛ ወዲህም አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ራሱን እየለወጠ ነው ያለ፣ እየሰራ ያገኘናል። ያለውን በስርዓት ደን ላይ ያለውን ቡናው በሆርዳ ነው የምተከለው። አይመነጠርም። ያ ሰዓቱ ሲደርስ ደን እየጤሱ እየተለቀመ በስርዓት ዛሬ ተለቀመችው ዛሬ ነገ የምትለቀመው ነገ በስርዓት እየተያዘች በስርዓት ተሰርታ ለማህበር ትቀርባለች። ማህበርም የሚያሰጣ የሚያወጣ አለ። በስርዓት እንዳይል የዛሬና ነገ አይደባለቅም። የዛሬ ለየብቻ የነገ ለየብቻ የደኑ ለየብቻ አካባቢው ለምሳሌ አሁን የጓሮ አለ አይደለ? እሱ ለየብቻ የደኑ ለየብቻ ነው የሚሰጠው።
pour un café de forêt, l'itinéraire technique suivi par les caféiculteurs est réduit à sa plus simple expression. Pour les semis, certains producteurs sélectionnent les grains provenant de leur meilleur caféier, enrobent ces grains d'une couche de cendre qui va agir comme répulsif contre les nuisibles et sèment ces grains qui vont germer jusqu'à devenir de petites plantules. Mais le plus souvent, le producteur va simplement transplanter une plantule qui a poussé par elle-même dans la forêt, soit pour remplacer un caféier trop ancien, soit pour permettre une dispersion plus homogène des caféiers. 3 fois par an, il pratique un désherbage manuel au pied du caféier à la machette. Ensuite, c'est la cueillette sélective des cerises de café qui a lieu entre septembre et novembre. Le même jour où les cerises sont cueillies, elles sont transportées soit à dos d'homme, soit avec un âne jusqu'à la station de lavage. À réception, les sacs de cerises de café sont pesés et la qualité des cerises récoltées est évaluée. Ensuite, les sacs sont vidés dans une trémie, puis les cerises tombent dans la dépulpeuse pour obtenir le grain de café parche, c'est-à-dire le grain sans la peau et la pulpe. Une fois dépulpé, le café tombe dans de grosses cuves en ciment remplies d'eau. Le café est lavé et subit une fermentation naturelle pendant quelques heures afin que le mucilage autour du grain de café se désagrège complètement et pour permettre au grain de café de développer tous ses arômes précurseurs. Le café est ensuite réparti de façon très homogène sur une grille placée à environ 1,20 m de hauteur. Il sera brassé à périodes très régulières pour permettre un bon séchage. Le café est séché naturellement au soleil pendant 4 à 6 jours selon la météo. En dernière étape, le café parche est envoyé dans une usine qui va décortiquer la petite peau qui se trouve autour du café et trier toutes les impuretés résiduelles pour obtenir le produit final de matière première, le café vert. Le café est ensuite mis dans des sacs de 60 kg et prêt à être exporté par bateau en container. La qualité du café est contrôlée à toutes les étapes et chaque lot est dégusté par des experts formés aux standards internationaux.